בסייעתא דשמיא, בשם Hashem נעשה ונצליח. Amen, כן יהי רצון que ces paroles de Torah soient נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. Amen, כן יהי רצון. Juste avant de commencer, merci d'être nombreux ce matin à être au cours. 2 secondes, 2 secondes. Je déroge un peu au... Juste comme ça pour montrer un petit peu. Juste pour montrer un petit peu. Voilà. Le buffet est terminé, donc on a fini le buffet. Les chouquettes, ça y est. On revient au cours normalement. Deuxième. C'est le mariage de sa fille aujourd'hui. C'est normal. C'est normal. Pour la refoua shelema de Yosef Chaim ben Yaakov, David ben Sultana, Chana Batsara, David ben Allegra, refoua shelema, total, be'ezrat Hashem, amen, ken yhi ratzon. Zora Solika bat Sultana, Shmuel ben Rahel, Yosef Chaim ben Shimon, refoua shelema, Chaya bat Mesuda, Esther bat Chimisa, Dan Rachamim ben Simcha, Nissim ben Aziza, Shalom ben Fortuné, chez Esther bat Tzipora. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha, amen ken yhi ratzon. Celui qui écoute ce cours, et qu'après ce cours, il ne passe pas une bonne journée, c'est qu'il a un grand problème. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de partager ce cours comme vous le faites. Tous les noms des malades et tous les noms des personnes que vous avez besoin d'une libération, vous pouvez les noter. Be'ezrat Hashem. On les dira dans la journée, dans la bracha et dans la tzlacha. Amen ken yhi ratzon. J'introduis l'idée que je vais aller aujourd'hui, qui est fabuleuse, à travers un verset de la paracha de cette semaine, comme d'habitude. C'est très court, mais vous allez voir où on va y aller. Dieu demande à Moshe, c'est où Edrosh Kol Haadat Béné Israël. C'est où? Tu parles un peu l'hébreu, Benjamin? La 7. La 7. C'est porté. Non. La traduction, elle est recenser toute l'assemblée d'Israël. Rashi ramène Mitoch Hibatan. Il nous aime tellement Dieu. Moné Otam Kolcha. Chaque fois qu'il a l'occasion, il demande à Moshe de nous compter, de nous recenser, tellement qu'il nous aime. Quand ils sont sortis d'Égypte, il les compta. Ce sont les mots de Rashi. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose dans le désert, Dieu il a dit à Moïse, compte-les. Compte-les. Parce qu'il nous aime. Quand tu aimes, tu comptes. Non? Celui qui a des dollars, il les aime, il les compte. Ça lui fait plaisir. Celui qui a des diamants, qu'est-ce qu'il fait de temps en temps? Il ouvre, il compte. Compter. Mais vous avez remarqué que le mot compter n'a pas été dit dans la Torah. L'ispor. L'ispor. C'est quoi ce mot de Séou? Parce que le mot de Séou veut dire élève-les, porte-les. Ça n'a rien à voir avec le mot recense-les. Vous allez voir où je vais y aller. Parce que c'est énorme ce matin. Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik, les Kadosh Livracha, un des plus grands décisionnaires de notre époque, il dit la chose suivante. De ce verset, tu comprendras une fois pour toutes dans ta vie la grandeur de chaque juif. Charé, parce que quand la Torah a voulu compter le peuple d'Israël, Dieu se sert d'un mot, c'est où. Parce que pour Dieu, chaque juif est important. Et que Dieu, quand il a dit compte-les, comment il a dit? Élève-les. Et Dieu, il a voulu te dire que, à mes yeux, ils ont tous la même importance. La preuve, c'est que je te demande, je t'ai pas dit, tu élèves les grands, et puis les autres, tu les comptes comme ça.
Dieu, il a dit tout le peuple d'Israël, tu l'élèves pour le compter. Mishum shekol ben Israël, chashuv dit Rav Moshe Feinstein, be'etzem ma'uto ou me'utad les gadlut les madrigot gevot. Parce que dans chaque juif, il y a un potentiel. T'as chômé à Binyamin? Il y a un potentiel énorme. Donc moi, je te demande de regarder chaque juif, pas dans sa situation actuelle dans laquelle il est, mais dans sa grandeur potentielle de ce qu'il peut devenir. Tu entends? Parce qu'à l'intérieur de chaque juif, il y a une âme qui peut un jour se réveiller. Et que d'un seul coup, d'un simple juif, sortira une beauté que tu ne peux même pas t'imaginer. Dieu dit, élève-moi. Qui? Tout le monde. Même les gens simples. Mais les gens simples, il te dit Dieu, ont un potentiel extraordinaire. Il dira Moshe Feinstein, Ve'en kol afrana merosh ben Yehudi li Yehudi. Et il n'y a pas de différence entre chaque juif. Tu accueilles un juif à la synagogue, il est simple. Il n'est pas simple. Il porte en lui un potentiel énorme. Ça n'existe pas chez nous comment dirais-je, des niveaux et des castes. Ça n'existe pas. Parce que Dieu, il te dit, moi je ne vous regarde pas selon votre situation que vous êtes maintenant. Je vous regarde selon votre potentiel, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et sur ça vient l'un de nos grands maîtres, après que Rav Moshe Feinstein a dit ces mots, que Dieu il a voulu annoncer dans cette paracha, c'est avant le don de la Torah. Élève-les, élève-les. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tous très grands. Mais non, mais Dieu, mais non. Il y a des juifs qui sont très loin. Il y a des juifs qui sont très bas. Ils sont très bas. Ils sont bas parce que le monde les a rabaissés. Mais eux, leur potentiel, il est énorme. Tu peux pas me dire sur un juif qui sortira rien de lui. Tu peux pas me dire sur un enfant, il est moins que rien. Tu peux pas me dire sur un homme ou une femme, ils sont moins que rien. Ils ont des potentiels. Et moi, il dit Dieu, ce que je regarde chez la personne, c'est son potentiel où il peut arriver. C'est ça qui compte chez moi. Il vient sur ça, l'un de nos grands maîtres, qui était le grand rave de la Belgique, d'Anvers. Un gaon, que moi j'ai lu sa vie, le Rav Chaim Kreuzwirth. Et il dit une chose, mais ça vaut des milliards ce qu'il dit. Regardez cette histoire qu'il raconte. Je l'ai lu, je pleurais quand je l'ai lu cette histoire. Il ramène et il dit comme ça. Avant de raconter son histoire, il dit une chose. Rabbi Akiva, il a dit des mots. Vous n'avez jamais fait attention aux mots qu'il a dit Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, Chaviv Adam, Shenivra Betselem, aimé est l'homme. Il est aimé de Dieu parce qu'il a été créé à son image. Aimé est Israël qu'il est appelé fils de Dieu. Amour. Et là, il y a une chose énorme qui est marquée. Je peux vous traduire ces mots? Vous allez tomber par terre. Ribayetera, amour plus grande encore du fait qu'on l'a informé qu'il est appelé fils de Dieu. Rachid te dit, tu es aimé d'abord parce que tu es le fils de Dieu. Mais il y a un plus grand amour. C'est que Dieu t'a informé que tu étais son fils. Ça, c'est le summum de l'amour. Parce que Dieu te l'a informé. Il continue, il dit Rabbi Akiva, aimer Israël. Israël, il est aimé parce qu'il a reçu un outil précieux qui est la Torah. Mais amour plus grand encore du fait qu'on l'a informé qu'il a reçu un outil précieux. Vous avez une fois relevé ça. Eric, tu as relevé une fois ça. Dieu, il nous aime parce qu'il nous a donné sa Torah et ses valeurs. Mais il te dit, tu veux savoir combien il t'aime? Alors je vais te dire, il te dit Rabbi Akiva, un amour d'un autre monde. Pourquoi? Parce qu'il t'a informé qu'il t'a donné cette Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots de Rabbi Akiva? Dieu t'a informé qu'il t'a donné cette Torah. Traduction, il dit regardez. Rav Chaim Kreuzwirth, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire il t'a informé? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva, il te dit, tu sais que Dieu, il t'aime. La preuve, c'est qu'il t'a donné ta Torah. Sa Torah. Tu sais que Dieu, il t'aime. Parce que tu as été créé à son image. Mais je vais te dire une chose.
Tu veux savoir c'est quoi le plus grand amour? C'est qu'il t'a informé, qu'il t'a donné cette Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il t'a informé, qu'il t'a donné cette Torah? Il te dit, regardez, je vais vous raconter une histoire. Juste avant la Shoah. C'était les dernières heures avant que les nazis rentrent dans les villes en Ukraine. Il était là-bas, lui, sur Ephraim Kreuzwirt. Et il y a un juif qui vient. Écoutez l'histoire, vous allez tomber par terre. Et ce juif, il rentre dans son bureau à lui, les dernières heures. Les dernières heures avant quand ils savaient déjà tous. On les ramassait, on les mettait dans des trains, à bestiaux. Et on les amenait directement dans les chambres à gaz et on les brûlait. On a assisté au crime le plus grand que l'humanité elle a pu faire depuis le début jusqu'à la fin. Et il dit que ce Rav, qu'il y a Ephraim Kreuzwirt, il dit, j'étais là-bas. Un juif est rentré chez moi et il m'a dit, Rabbeinu, j'ai quelque chose à vous demander. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, j'ai un compte en Suisse avec plus de 10 millions de dollars. À l'époque, c'est comme tu dis aujourd'hui, 100 millions de dollars. Le seul problème, je ne sais pas qui c'est qui va rester. Je sais qu'on va partir. Je vous donne le numéro du compte, Rabbeinu. Si moi je survis, tant mieux. Si c'est vous qui survivez et que vous retrouvez un jour quelqu'un de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants, si vous pouvez leur transmettre ce numéro de compte, c'est terrible. Et Bechasde Hashem, il dit, Ephraim Kreuzwirt, moi j'ai lu sa vie, c'était le grand rabbin de la Belgique, j'ai lu sa vie, c'est des miracles d'un autre monde, je vous raconterai ça, comment lui, il a survécu. Mais ça c'est une autre histoire. Il raconte que, il dit que j'ai été épargné par cette guerre. Et pendant de longues années, j'ai cherché, est-ce que quelqu'un de la famille de ce monsieur était resté vivant? Walou, j'ai rien trouvé. 25 ans après, j'étais dans le train à New York, dans un train, à New York, entre un quartier et un autre quartier ou une ville à côté de New York. Et voilà que s'assoit en face de moi un juif. On le voit que c'est un juif malheureux, pauvre. Et il commence à voir, il a vu le rabbin à côté de lui, il a commencé à discuter avec lui. Et il lui a dit au rabbin, à peine si je survis, j'ai vécu les camps de la mort. Et je suis aujourd'hui un shamash dans une synagogue, j'ai à peine de quoi manger, etc. Quand il a terminé, Ephraim, il lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit qu'il a eu le choc de sa vie. Il lui a donné le nom. Il lui a dit, dis-moi, tu as un rapport avec ce monsieur? Il lui a dit, ce monsieur, c'était mon père. Et bien sûr que Ephraim a parlé avec lui pour voir, est-ce que c'était vraiment son père? Et il lui a donné, à ce moment-là, il avait dans son portefeuille le numéro du compte en Suisse, où il y avait plus de 100 millions de dollars. Il dit à Ephraim Kreuzwirt la chose suivante. Je vous pose une question. Est-ce que pendant ces 25 ans qui sont passés depuis la Shoah, cet homme était pauvre ou riche? Vous pouvez me répondre? Il était pauvre ou il était riche? Eh, il était riche. Tous ils ont répondu, il était riche. Et moi je vous dis, dit le Rav, en vérité, c'était un pauvre. Pourquoi? Parce que pendant ces 25 ans, lui manquait une chose, la Yédia, la connaissance de cette fortune qui était cachée. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. Chavivin Israël. Le peuple d'Israël, il est chéri, il est aimé. Tu sais pourquoi il est aimé? Pas parce que Dieu leur a donné la Torah. C'est parce qu'il leur a donné la connaissance de cette Torah. Et là, en ayant eu cette connaissance, ils sont conscients de leur richesse. Parce que tu peux être riche sans savoir que tu es riche. Et pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens qui sont pauvres. Pas pauvres parce qu'il leur manque quelque chose. Pauvres parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Oh pardon, excusez-moi. Pauvre, tu es pauvre
Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Tu peux avoir des millions, mais tu ne sais pas que tu les as. Et tu es un pauvre. Moi, je vous dis une chose. Hein. Ce que je vais dire maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Et je vous demande de le partager. Mais je peux vous dire une chose. Si aujourd'hui, vous ne ressentez pas un peu de bonheur dans votre vie, c'est que vous n'avez pas compris ce cours. Le Ravarouche. Ah, pourquoi? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Hakol, tout, nihya bidvaro. Tout vient que de lui. Tout vient que de lui. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tout vient que de lui. Ne t'inquiète pas. Tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de toi. Ne t'inquiète pas sur l'avenir. Ne t'afflige pas sur ton passé. Tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de toi. Tout ça, c'est dans une bracha hein, que vous faites tous les jours. Il ramène le Ravarouche une histoire. Je vais vous la raconter. Je vous demande, je vous en supplie, mesdames et messieurs qui m'écoutez et qui allez m'écouter dans la journée, faites une mitzvah. Partagez-moi ce cours. Parce que vous allez faire du chesed. En un clic, vous allez faire du chesed. Il ramène, je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Moi, j'aime pas trop les histoires. Je la raconte aujourd'hui, cette histoire, parce que c'est une histoire qui est véridique. Elle a été racontée par le Ravarouche lui-même. Il ramène, il dit qu'il y avait un jeune homme, un jeune monsieur, un monsieur qui était proche de la Torah, qui étudiait, etc. Et qui raconte lui-même son histoire, qui s'est marié. Mais je vous en supplie, prenez cette histoire et mettez-la à n'importe quelle sauce. À n'importe quelle sauce, elle marchera. Il a dit, Haïti Batouar, j'étais sûr, ce jeune homme, il raconte, au Ravarouche, qu'après 1 an de mariage, j'allais avoir un enfant comme tout le monde. Achlo kachayu pena advarim. Ça s'est pas passé comme ça. Avrashana, il s'est passé 1 année. Veot Shana, encore 1 année. 4 ans. Pas d'enfant. Tamid Shomeimi, regardez les mots du Rav, c'est très important, parce que ça donne un fond à cette histoire. Il dit, celui qui a écrit cette histoire, c'est le monsieur qui a passé cette vie-là, qui n'a pas eu d'enfant. Tamid Shomeim al-Anashim, on écoute tout le temps sur des personnes, chez Loyalem, Yaladim et Esser Shanim, qui n'ont pas eu d'enfant de 10 ans. Velachen Ikouv, Shel Shana, et donc, quand on écoute que quelqu'un n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, on se dit que de ne pas avoir d'enfant 2, 3 ou 4 ans, c'est pas grave. Puisqu'il y en a d'autres qui ont attendu combien de temps? 10 ans. Arbe Emet. Kol Chodesh. Sachez une chose, hein, que pour celui qui s'est marié, qu'il attend d'avoir un enfant, chaque mois et chaque année, ça devient de plus en plus difficile. Michelo Mekir Atatzaharazé. Celui qui ne connaît pas cette souffrance. Lo Yuchal et Ta'er, les Atzmo, il ne pourra jamais s'imaginer. Et ta boucha, la honte, vet agbat nefesh. Et la souffrance. Anika Mouvan Medaber, l'ifne chez Zachino, il te dit, tout ça je parle bien sûr, avant que j'ai eu accès à m'approcher de ce qu'on appelle la foi, la vraie foi. Il va raconter. Rav Tsar Alenu, Anana Shel Tsar. Il y avait sur nous un nuage de souffrance à la maison avec mon épouse. Chez Kolzman, Rirfam Alenu Val Chaitanu les Kolmakom. Et où on allait? On avait avec nous cette souffrance. Hatiskul mi bait ou l'achzor berkol yom les baïdrek. Il a dit, vous savez pas qu'est-ce que c'est de retourner chaque soir dans une maison qui est vide. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants et qui se plaignent. Moi, je voudrais leur mettre une claque à ces gens qui ont des enfants et qui se plaignent. Il a dit, vous savez pas qu'est-ce que c'est de rentrer dans une maison pendant des années, elle est vide. Ou ceux qui ont que des garçons, ou ceux qui ont que des filles, ils ne sont pas contents de leur vie. Vous savez pas qu'est-ce que c'est de rentrer dans une maison qui est vide. Allah Khatsanafshi, il te dit d'un seul coup, il y a un stress qui s'installe et qui devient de plus en plus difficile. Acharada me'atid. De quoi sera fait mon avenir? Je vais terminer ma vie sans enfant. Je resterai avec ma femme. Elle restera avec moi si le problème vient de moi. Je resterai avec elle si le problème vient d'elle. Hatsa'ar, la souffrance, Habechi, les pleurs. Atiskul mi bachutz,
Bechol mifgash mishparti. Chaque fois qu'on avait une rencontre avec la famille, comment tu reviens de cette rencontre? Ils ont tous des enfants. Comment tu reviens? Maintenant, prenez cette histoire et mettez-la à tout. Mettez-la à celui qui s'est pas encore marié. Mettez-la à celui qui n'a pas encore de parnassa. Mettez-la à cette histoire à toutes les sauces que vous voulez. Gamim lomrim lechaklum. Avalata margish anashim etzapim mimcha lemashu. Tu te trouves devant des gens. Ils sont là. Tu as l'impression qu'ils attendent de toi quelque chose. Kilou zebayadaim shelcha. Comme si que le fait de ne pas avoir des enfants, c'est dans tes mains. Ou bien, tu les regardes et ils sont en train de t'observer avec un regard suspicieux que peut-être c'est toi qui as un problème. Tu vois tes amis avec quoi? Avec des enfants. Tu entends dans toutes les réunions des dames qui sont là, des amis de la famille, qui se plaignent qu'ils n'ont pas dormi la nuit parce que leur bébé a pleuré toute la nuit. Tu assistes à des brit mila. Tu arrives à la synagogue et tu entends qu'on fait monter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a eu un enfant. Tes amis, d'un seul coup, se mettent à faire la bar mitzvah de leurs enfants. Et la situation, elle devient invivable à la maison. À chaque chose, à chaque fête des autres, tu ressens un affront à chaque fête des autres. Tu reviens chez toi à la maison, dans une situation dramatique. Il dit, ce jeune homme-là, Anilome Achele Afechad, je ne souhaite à personne ce qui nous est arrivé. Mouvan, écoutez l'histoire, cette histoire est racontée par ce monsieur, mais celui qui l'écrit dans son livre, cette histoire, qu'elle a été racontée, c'est le Rav Arush. Elle a été racontée au Rav Arush, cette histoire. Et le Rav Arush lui-même, il la raconte. Mais vous allez voir l'enseignement, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Mouvan, shenisenu et kol advarim she'acholnu la'asot. Il est évident qu'on a essayé de tout faire. Tous les traitements. Combien qu'on a prié. Combien de tzedakot on a donné. Écoutez l'histoire. Combien de ségoulottes qu'on a fait. Combien de livres de Tehilim qu'on a terminés. Combien de tombes de rabbins on est parti. Si c'est en Israël. Si c'est Bechutz Laaretz. En dehors d'Israël. Si c'est les kivrei tzadikim be'Europa. Les tombes des tzadikim en Europe. Marocco. En Maroc. Mais nos prières étaient des prières qui touchaient le désespoir de notre situation. Qu'est-ce qu'on a pleuré quand on a prié? De désespoir, quelque part de rancœur, de douleur qui nous est arrivée cette histoire à nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous arrive ça? Pourquoi tout le monde a des enfants comme je sais pas quoi, comme ça, et nous, pour en avoir un, c'est impossible. Blocage total, rien à faire. Mais il y en a d'autres qui vont te dire la même chose dans la Parnassa. Il y en a d'autres qui vont te dire la même chose dans le Zivoug. Il y en a d'autres qui vont te dire, Eric, dans la santé. Chacun ce qu'il va te dire. Dans son moral. Il y en a d'autres qui vont te dire dans leur joie. Chacun il va te dire pourquoi l'autre. Il raconte. Zaya lifne be'erer shana. Et voilà qu'il y a un an. Un jour avant la Iloula de Rachel Imenu, il dit que c'était le vendredi, puisque Shabbat c'était la Iloula de Rachel Imenu. Et que vendredi, il a pris le bus, ce monsieur, pour aller sur la tombe de Rachel Imenu à Jérusalem. Et quelqu'un était assis à côté de moi, au retour, en train de lire le Tikkun Aklali. Je lui ai demandé s'il peut me prêter ce livre qu'il était en train de lire. Et à la fin de ce livre, ils ont rajouté un chapitre du livre de Rav Arush, qui est Tafsik Lidbachien. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ton sort. Vous le connaissez ce chapitre ou non? Tu le connais ce chapitre? Je crois que celui qui ne connaît pas ce chapitre du livre de Rav Arush, il ne connaît rien. Arrête de pleurer. Tu te rends compte quand quelqu'un est en train de pleurer parce qu'il a un problème et tu lui dis arrête de pleurer. Ça sert à rien. Non, mais il n'est pas content que tu lui dises je sais pas que tu dis ça encore, arrête de pleurer.
Qu'est-ce que ça veut dire arrête de pleurer? Il faut lire ce chapitre. Je l'ai lu peut-être 10 fois. Et de pleurnicher, de se plaindre. De se plaindre. Il dit qu'il a commencé à lire ce chapitre, qui était à la fin du Tikkun HaKlali, il a lu. Et là-bas, il était écrit, que le Rav Arush écrit que quand une personne se plaint, elle se plaint. Des gens qui se plaignent, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. J'en ai marre, Ah, le voilà. Voilà, il me l'a amené. Je vois. Quoi, ils ont fait que ça. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible. Samuel Ben Simon, il me l'amène devant moi. Arrête de pleurnicher. Ravarou, mais vous croyez, mais vous pensez que c'est des bêtises que je suis en train de dire. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit Ravarouche, tout celui qui pleurniche, on lui ferme les portes. On ne veut pas écouter sa prière. Il a des problèmes, il a des trucs. On ne peut pas écouter. On arrête, on ne l'écoute pas. Et là, chez Gamimi, chez Zechalon, mieux que ça, il dit Ravarouche. S'il y a une porte dans le ciel qui est encore un peu ouverte, les anges la ferment. La ferme, il la ferme complètement. Et dans ce petit livre, vous assisterez à une chose énorme. C'est qu'il y a une porte qui te fait des miracles. Que tu sois loin, proche de Dieu, ce que tu veux. La porte du remerciement. Remerciement. Il lit ça, il dit remerciement. Il n'a pas d'enfant, ça fait 10 ans, remerciement. Remerciement. Pitom et Vanti, il dit que ce jeune homme s'est rendu compte qu'il a fait une erreur très grave dans sa vie. Pendant toutes ces années, en Irak, boré, je pleure du matin jusqu'au soir que j'ai pas d'enfant. Et à ce moment que j'ai lu ça, dans ce bus, j'ai décidé de changer. Je lui ai demandé à ce juif, est-ce qu'il pourrait me donner cette brochure? Il lui a dit avec plaisir. Je suis arrivé, il dit à la maison chez ma femme. C'était vendredi. Et j'ai dit à ma femme, on change de musique. On change, elle a eu peur, elle a cru qu'il est devenu fou. On change de musique. On l'a lu ensemble, ce livre. Et tout le Shabbat, qui était le jour de la Iloula de Rachel Imenu, on a remercié Hachem qui ne nous a pas donné d'enfants. Parce que s'il ne nous a pas donné d'enfants, c'est pour le bien. Et si c'est pour le bien, tu dois remercier Hachem. Pourquoi c'est pour le bien? Parce que jamais Hachem ne peut faire du mal avec une personne. Donc je te remercie Hachem de mon Nisayon. Hachem, merci que j'ai pas encore eu de mazal. Hachem, merci que tu m'as pas encore envoyé mon mari. Hachem, merci que tu m'as pas encore envoyé ma femme. Hachem, merci que tu m'as pas encore donné ma parnassa. Jusqu'à maintenant, il pleurait qu'il n'avait pas d'enfant. Et maintenant, il remerciait qu'il n'avait pas d'enfant. La Harmiken. Et après, il a dit qu'il a continué à étudier dans cette lancée le livre de Rav Arush. Et Gamma Marti, Shmonim Pa'amim, Mizmor Letoda. Vous connaissez cette ségoula? 80 fois. 80 fois. Mizmor Letoda. Le Mizmor Letoda, Ri'oula Donet Kolaritz, et il doit adonner Simcha. 80 fois, il a lu. Il a remercié 80 fois Dieu qu'il n'a pas eu d'enfant. C'est la première fois de ma vie que j'ai compris à l'intérieur de moi combien je dois remercier Hachem sur tout ce qu'il m'avait déjà donné. Ben Adam, il dit le Rav, l'homme, l'être humain, nous, tout ce qu'il reçoit est normal pour lui. Tout ce qu'il a, c'est normal pour lui. Michael, tout ce qu'on a, c'est normal pour nous. Et il regarde que ce qui lui manque. Pitom, hitubonenu verainu, shiesh boré olam shedo eglanou. Et d'un seul coup, il dit ce monsieur, à travers ce remerciement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui nous aimait, qui s'occupait de nous. Adam mistovev bargashashu ani. Combien de fois l'homme, il est là, il dit, pauvre de moi, je suis malheureux, j'ai pas de chance. Mes amis ont plus de chance que moi. Au pitom au mégalé, quand tu commences à remercier, tu commences à te rendre compte que tu as des choses, que tu as des enfants, que tu as un toit,
que tu as une santé, que tu es vivant, que tu es en bonne santé, que tu as un papa, une maman, des frères, des sœurs, une famille. Pitom et Vanou, on a compris, dit ce monsieur. Chez Boréolam, on sait que Dieu fait tout pour notre bien. Parce que Dieu, il sait exactement ce qu'on a besoin, au moment où on l'a besoin. Et que l'horloge de Dieu n'est pas notre horloge à nous. Et que nous, quand on veut quelque chose, ce n'est pas encore le moment. Parce que si nous l'avons, ça sera que du mal pour nous. Donc il nous fait attendre. Et pour nous, cette attente qui devrait être pour le bien, elle se transforme pour nous comme quelque chose de mal. À Yeshua Agboudala, il dit, en fait, notre plus grande libération, elle a été, après ces 10 ans sans avoir d'enfant. C'est quoi notre plus grande libération, il dit? C'est qu'on a été dans la joie. C'est qu'on s'est rendu compte qu'est-ce qu'on avait. On s'est tellement concentré sur ce qu'on n'avait pas, qu'on a oublié ce qu'on avait. Et que ce remerciement nous a remis. Et il dit la première fois depuis 10 ans, on a commencé à être joyeux de ce qu'on a. De ce qu'on a. Ça a été notre plus grande libération. Et la deuxième, il dit, la chashbuot sfurim, après quelques semaines, ishti nifkeda vezachinu leben. Ma femme, elle est tombée enceinte. Et on a eu un bébé. Ismanti et Rav Shalom Arouche. J'ai invité le Rav Arouche pour être le sandak, pour porter ce bébé. Que Akadosh Baruch Hu t'ouvrira pas des portes parce que tu pleures. Parce que tu pleures. Parce que tu as oublié tout ce qu'il t'a donné. Parce que tu as oublié que tu étais riche. Ça rejoint le début du cours. Qu'Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais c'est quoi la plus grande richesse? C'est quand tu prends conscience de ce que tu as. C'est là que tu deviens milliardaire. Et que 80% de personnes que nous avons autour de nous, angoissées, malheureux, jaloux, t'as pas honte. T'as fait une fois l'inventaire de ce que tu as? Tu as fait une fois l'inventaire de ce que tu as? Avant d'être comme un poisson pourri? T'as fait l'inventaire de ce que tu as? T'as remercié sur ce que tu as? Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, je peux, moi, lui ouvrir des portes à ce pleurnicheur, alors que tout ce que je lui ai donné jusqu'à maintenant, il pleure, et moi, je veux lui ouvrir des portes, moi, je veux lui fermer toutes les portes. Comme ça, il aura sur quoi pleurer. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brisé ce cercle vicieux qu'ils étaient rentrés depuis 10 ans. Et ils ont commencé à remercier Dieu. Et ils ont dit que ce remerciement les a amenés vers une grande joie d'apprécier ce qu'ils ont. Et là, quand tu commences à apprécier ce que tu as, tu sais ce qu'il fait Hachem? Mais Hachem, il dit, mais occupez-vous de lui. Dieu, il dit, occupez-vous de lui. Il apprécie tout ce qu'on lui donne. T'as jamais à dire. Vous savez comment on appelle ça? Vous savez comment on appelle ça? Ça, on vient de toucher une chose, la émouna. La émouna. T'as pas honte. La émouna, t'as pas honte. Comment tu peux ne pas être heureux? Tu blasphèmes Dieu. Tu passes une journée sans être heureux parce que tu es concentré sur ce que tu n'as pas. Mais c'est de la méchanceté la plus totale. Tu sais pourquoi c'est de la méchanceté la plus totale? Parce qu'en fait, tu es en train de dire à Dieu que tout ce qu'il t'a donné jusqu'à maintenant n'a pas d'importance. La preuve, c'est que tu n'es pas heureux. Si tu n'es pas heureux, c'est que ce qu'il t'a donné, ça vaut rien. Et là, Dieu, il te dit, je te ferme toutes les portes. Même s'il y a des portes qui sont ouvertes, je te les fermerai. Ils ne seront jamais ouvertes. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, tu me démontres A plus B que rien de ce que je t'ai donné ne t'a rendu heureux. Si tu commençais par inverser les choses, c'est que tu commences à remercier Hachem sur tout ce que tu as. Et que tu deviens, et que ce remerciement t'amène vers une grande joie de ce que tu as. En faisant abstraction de ce que tu n'as pas. Il va y avoir des miracles énormes. Des miracles énormes. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Oui ou non? Vous avez compris ça aujourd'hui? Vous avez tout compris. Je vous remercie. Très bonne journée.